Bonjour Maëlle. Bonjour Davy, comment vas-tu? Ça va bien. Maëlle, tu es directrice des communications à l'église adventiste de Rivière-Laure à Saint-Joseph, c'est ça? Tout à fait, dans le quartier de Rivière-Laure. Alors, avec toi, nous allons parler du Festi-JA qui a lieu en ce moment, qui a commencé depuis vendredi soir. Ça se passe où et qu'est-ce que c'est le Festi-JA? Eh bien, le Festi-JA, c'est un grand rassemblement de jeunes, de tous les de jeunes adventistes de la Martinique, sur le site de Cordorama. Et en fait, durant ce grand rassemblement, des jeunes après à rencontrer Dieu, après à le connaître, développent leur faculté d'expression, de partage. Et franchement, pour moi, c'était un grand moment. Je ne rate jamais un Festi-JA parce que j'apprécie énormément ce moment en tant que jeune. Et j'ai besoin parfois de renouvellement spirituel et j'apprécie pleinement. Alors, très bien. Tu es à l'origine d'une initiative particulière. Explique-nous de quoi il s'agit. Il y a un hashtag particulier à faire circuler. De quoi s'agit-il? Oui, tout à fait. Alors, durant le Festi-JA, on a la possibilité, surtout le samedi après-midi, d'avoir un moment d'expression libre. Et ce samedi, particulierement, le thème de ce Festi-JA, c'est « Laisse parler ou laisse éclater le don qui est en toi ». Et j'ai été intriguée par cette envie de partager aussi le don que tu as à ma disposition. Et moi, mon don, c'est la communication. Alors, avec une amie, Mallory, on a conçu un visuel en reprenant la fiche de Festi-JA. Et on a donné la possibilité aux gens d'inscrire sur ce visuel une pensée, un verset, une citation, une phrase qui les a marqués durant ce moment. Le but est de partager avec ceux qui ne connaissent pas Dieu ou encore ceux qui n'ont pas été présents durant ce Festi-JA les lumières, les enrichissements qu'ils ont reçus durant ce moment. Nous sommes tous dotés de portables et Dieu nous donne cet outil pour évangéliser. Et pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas moi? Je peux aussi faire de grandes choses, je peux aussi toucher quelqu'un. Dieu me permet d'atteindre certaines personnes et les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup. Donc on a pour créer l'hashtag Festi-JA ou Festi-JA MQ. Ouais. Et il suffit juste de partager le visuel sur lequel vous avez écrit votre pensée, votre citation, sous ce hashtag Festi-JA MQ ou Festi-JA tout court. Et en fin de compte, sur votre profil particulièrement, plusieurs personnes vous verront sur votre réseau social, Facebook, WhatsApp, Instagram, peu importe. Mais le but, c'est de partager avec le maximum de personnes que tu as retenu. À la longue, on espère que sur les réseaux sociaux, on soit pleinement reconnu ou encore référencé sous ce hashtag, que le maximum de chrétiens ou pas entendent parler de ce que vous avez reçu durant ce festival. Maëlle, comment faire pour obtenir le visuel Festi-JA avec l'encart blanc? Alors, pour le moment, j'ai partagé avec tous ceux qui m'ont demandé. Oui. Mais vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp et je vous transmettrai. Mon numéro, c'est 06 96 11 20 05. Je vous l'enverrai en privé. Sinon, j'ai transmis à tous les directeurs de communication des églises sur le groupe Minicom. Oui. Et j'ai transmis également au responsable responsable de jeunesse de la fédération, notamment Florence, qui fait partie de l'équipe et qui s'est proposé de diffuser au maximum de personnes. Donc voilà, j'espère que auditeurs ont eu l'occasion de voir ce visuel. Sinon, vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je suis à votre disposition, je vous l'enverrai et vous pourrez également participer à ce moment. Je rappelle mon numéro, c'est 06 96 11 20 05. D'accord, je le mettrai sur la page Facebook Davis sur Espérance FM également. Super. Alors Maëlle, écoute, même oui. David, tu peux mettre sur Facebook, comme ça les gens vont encore faire une capture d'écran et repartager si tu veux. Oui, tout à fait. Tu as assisté au Festi-JA qui se poursuit aujourd'hui. Tu n'y es pas aujourd'hui, c'est le dernier jour, mais tu y étais précédemment. Oui. J'ai été quasiment tout le week-end, de vendredi au samedi. D'accord. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié en fait. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Qu'est-ce qu'il y avait de marquant? C'était quoi le programme? Eh bien,
du début jusqu'à la fin, j'ai été captivée durant tout ce moment. J'avais besoin de prendre ce temps pour retrouver ma relation avec Dieu, pour retrouver, et j'ai aimé parce que c'était pratique. Les interventions qui ont été faites ont été pratiques, notamment le samedi matin à l'école du sabbat, il y avait un module sur l'estime de soi. Et la présentatrice a donné des outils pour développer notre estime de notre personne, notamment la gestion de notre vie, l'organisation de notre vie, parce que elle nous précisait que construire notre vie, ça demande une certaine organisation, de construire un plan avec Dieu. Et il a donné une sorte de fiche sur laquelle il y a plusieurs rubriques. Je crois qu'il y avait carrière, développement personnel, études. Enfin, il y avait plein de petits modules à inscrire dans notre plan de vie. Et je trouve que c'est un outil pratique. Je le prends pleinement d'ailleurs. Et j'essaye dès cette semaine de les mettre en pratique et d'écrire avec l'aide de Dieu, avec l'aide de l'Esprit Saint, le plan de vie que j'aimerais avoir. Elle nous disait qu'il était important pour nous de s'asseoir avec Dieu et puis d'inscrire au manuscrit, de prendre le temps d'écrire, hein, parce que parfois on écrit sur notre portable ou on écrit sur une feuille, mais de prendre le temps de s'asseoir et de planifier un peu ce qu'on aimerait faire, ce qu'on désire faire. Et je trouve que c'est un outil très pratique, surtout le document qu'elle nous a transmis. J'espère que le maximum de personnes ont pu le récupérer. Ouais. Et voilà. Ça veut dire que notre vie, notre destin, ce qui nous arrive, c'est pas une fatalité. En réfléchissant et si possible avec Dieu à ce qu'on veut faire, on peut y arriver. Tout à fait. Et parfois, ça pose la question, parce que beaucoup de gens sont comme moi, mais on se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai vu faire de ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais devenir? Quel métier je vais exercer? On n'a pas forcément le temps de se placer. Parfois, on a une idée vaste de ce qu'on veut faire, mais au fur et à mesure que tu avances dans des études, tu te dis, exactement, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Mais de tout temps, je pense qu'il est important de se remettre en question, de s'asseoir et de demander à Dieu, bon Seigneur, j'en suis où là dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux pour moi et où je dois aller? Et là, on reprend goût à la vie, on reprend la maîtrise de notre vie avec l'aide de Dieu. On arrive à avancer. En tout cas, je trouve que c'est bien plus concret que d'attendre et se dire, bon, écoute, Dieu va tout faire et puis on attend. Bon, c'est bien beau, hein, mais j'ai trouvé que c'était pratique comme solution et je désire adopter cette stratégie. C'est ça. Quelle était la place de la musique dans ce Festi-JA? Eh bien, dans tout temps, surtout avec nous jeunes, la musique est prépondérante. Elle est partout et elle marque tous les moments de la journée, tant dans les moments de louange que dans les moments récréatifs. Et samedi soir, pour ceux qui ont été présents, ah là là, c'était trop génial. On avait une soirée récréative et je me suis amusée. Les jeunes, les musiciens, les animateurs, notamment Sabine, ont tout donné. On a passé un moment convivial avec tous les jeunes et c'était extraordinaire. Ah oui, une soirée récréative avec des centaines de jeunes, ça donne quoi? Il y avait quoi comme animation, comme jeu? Alors, imaginez une grande piste de danse. Plein de jeunes qui s'amusent sur la piste. On a retiré sur le chapiteau principal, la grande moitié des chaises. Et il y avait de l'espace pour qu'on puisse s'amuser, sauter, danser, crier, tout ce qu'on veut, mais c'était extraordinaire. Franchement, je me suis super bien amusée et c'est agréable de se récréer sainement. Franchement, c'était génial. Super. Le Festi-JA à Rama-Moulésy-Sainte-Luce se poursuit aujourd'hui. Est-ce que tu connais le programme d'aujourd'hui? Alors, je crois que ce matin, il y a eu un petit déjeuner et autour de la prière. Je crois que c'est le grand moment de prière qu'il y a ce matin. Après ce moment de Festi-JA, on clôture en se consacrant à Dieu et en demandant, en priant ensemble. Je pense que, comme dit le verset, lorsque 2 ou 3 se réunissent, Dieu entend nos prières et c'est génial. Alors, on rappelle, Maëlle, que le thème, c'était « Laisse éclater le don de Dieu en toi ». Merci. Est-ce que tu peux rappeler ton appel concernant le hashtag? Oui, tout à fait. Alors, tu es jeune, tu as participé à ce moment de Festi-JA, tu désires toi aussi faire éclater le don que Dieu a mis en toi, le don de la vie, le don que tu as eu d'entendre la parole de Dieu. Et voilà, donc tu peux, à travers le hashtag Festi-JA,
ou le hashtag Festigia MQ, choisir d'inscrire sur un visuel ta pensée, ton verset, ta phrase, quelque chose que tu as retenu durant ce Festigia et partager sur tes réseaux sociaux, Instagram, WhatsApp, Facebook, sous le hashtag Festigia ou Festigia MQ. Voilà. Merci. Si tu as besoin de recevoir ce visuel pour participer, tu peux m'appeler au 06 96 11 20 05 ou encore j'espère que ton directeur JA t'enverra ce visuel. Merci beaucoup Maëlle. Merci. De rien. On rappelle que tu es directrice de la communication à l'église adventiste de Rivière-Laure à Saint-Joseph. On te remercie beaucoup et on espère que tu vas participer plus régulièrement à l'antenne pour nous raconter des choses aussi intéressantes, pourquoi pas. J'espère que si Dieu me le permet, il n'y a pas de souci. Merci et bon dimanche. Bon dimanche à vous aussi. Bye bye. À bientôt. Bye. On fait de la radio sur Espérance FM.